allons poursuivre cette belle première matinée à l'Agora Giuseppe avec une rencontre autour d'Origine Info. Les premiers produits étiquetés débarquent en rayon chez Biocop. Je suis en compagnie d'Armelle Guizot, membre du conseil d'administration en vérité, directrice RSE, et Marc chez Dossi. Et aussi, bonjour, et aussi Monsieur Henri Gaudron, président de Biocop. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, nous allons entamer donc cette table ronde pour parler de ces produits qui sont concernés par l'étiquetage. Mais avant tout cela, peut-être qu'on peut parler un petit peu de votre engagement autour de ce projet Origine Info, Armelle. Tout à fait. Alors, Origine Info, il va apparaître derrière nous parce que les étiquettes sont aujourd'hui petites sur les produits. Donc, Origine Info, voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un label, une nouvelle étiquette que vous allez voir de plus en plus sur les produits et qui va vous indiquer sans évaluation, sans jugement, l'origine des matières premières et du site de fabrication des produits que vous allez consommer. Alors, l'idée, elle est très simple, Juliana. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un marketing de l'origine qui est très fort. On voit beaucoup de produits qui sont fabriqués en France. Mais finalement, on voit surtout les produits qui sont fabriqués en France, mais ça ne répond pas à la question qu'on doit tous se poser, qui est finalement d'où viennent les matières premières des produits que j'achète. Et cette question, elle est toute simple, mais elle est absolument essentielle. Essentielle pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'était en introduction, on doit soutenir nos filières, on doit soutenir la souveraineté alimentaire française. Et les Français sont prêts pour ça. Simplement, si on n'a pas le décodeur, si on ne nous dit pas comment faire et ce qu'on achète, d'où ça vient, finalement, on n'a pas les moyens. Donc, Origine Info, ça a une vocation de pousser la transparence sur le lieu de fabrication et l'origine des matières premières pour rendre l'achat de tout à chacun conscient. Alors, cette Origine Info, on peut en parler un peu d'où il vient parce que on a fêté ses 1 an la semaine dernière avec Henri. Donc, c'est en fait, Origine Info, il est né sous l'impulsion ministérielle et présidentielle il y a 1 an au Salon de l'Agriculture en pleine crise agricole. En parallèle, nous représentons un collectif de marques qui est collectif En Vérité. Aujourd'hui, on rassemble une 60aine de marques, d'entreprises, qui œuvront chaque jour pour la transparence. Ce collectif, il est intéressant parce que il est transpartisan. C'est un collectif, vous allez retrouver des start-up, des grosses entreprises, vous allez retrouver des entreprises comme Biocop qui œuvrent pour l'agriculture biologique, vous allez retrouver des coopératives. Donc vraiment, vous avez des acteurs de tous sens, de toute taille, mais par contre qui sont convaincus d'une chose, c'est que finalement, rendre la transparence accessible à tous, c'est un vecteur de progrès et d'une dimension indispensable pour les souverainetés alimentaires françaises. Donc aujourd'hui, on travaille avec le collectif sur 4 enjeux. L'impact environnemental, l'origine, la chaîne de valeur et également la nutrition. Peut-être qu'on va quand même commencer à entendre Henri par la même... pour introduire Biocop, puisque c'est vraiment un très beau témoignage sur la démarche avec cette arrivée des produits dans les rayons. Henri ? Merci Juliana. Donc Biocop, pour rappel, c'est une coopérative qui a maintenant 39 ans. On aura la chance l'année prochaine de pouvoir fêter nos 40 ans. Une coopérative unique en son genre parce qu'on regroupe à la fois des producteurs, donc des paysans, des consommateurs, des salariés et des magasins. Biocop, c'est un chiffre d'affaires proche d'1,7 milliard. Nous avons 740 magasins. On représente 44% des parts de marché des magasins bio spécialisés. Après, si on ramène au marché de la bio, on pèse 12% du marché de la bio. Et je vais peut-être m'arrêter là pour les chiffres. 10 000 références bio et on a eu le plaisir de rejoindre, premier distributeur à rejoindre le collectif En Vérité l'année dernière pour mettre haut ce projet d'Origine Info, de transparence sur l'origine des matières premières agricoles. Mais alors, c'était quoi votre motivation ? Parce que d'une certaine façon, vous cultivez déjà aussi dans les magasins Biocop le fait de dénoncer l'origine des produits, notamment quand on va dans les rayons, par exemple, des maraîchers ou
Oui, alors pour Biocop, l'origine des produits est ça fait partie de notre ADN depuis très très longtemps. Depuis 39 ans, on travaille cela. Depuis 2020, on a pris l'engagement d'afficher. Alors j'ai repris chez moi parce que je l'avais dans le fond de placard. Vous allez oublier ici, hein? On est d'accord. Hein? Il va rester à l'Agora, celui-là. On met l'origine, donc là on le mettait déjà avant. Pâte de cacao, origine Pérou et République dominicaine. Donc c'est pas nouveau, mais on a voulu être encore plus transparent avec nos consommateurs. Et donc maintenant on affiche directement sur le packaging l'origine info, donc des matières premières principales. Donc là pour les yaourts, bien entendu on est sur un lait d'origine France. C'est une démarche qu'on a adoptée, donc je le disais, il y a plusieurs années, et Origine Info vient nous conforter dans l'idée de transparence. Et je suis très content de savoir qu'aussi pas mal de distributeurs se rallient aussi au collectif et commencent à afficher Origine Info, de façon à ce que le consommateur puisse être éclairé dans son acte d'achat et savoir, j'achète des yaourts, d'où vient le lait, j'achète de la farine ou j'achète un gâteau, d'où viennent les principaux ingrédients. Évidemment, nous mettons en avant votre engagement en vérité, Armelle, mais on doit aussi se souvenir que chez Dossi, vous avez un rôle et que vous aussi, vous êtes une entreprise dont des étiquettes commencent à avoir origine info. Comment ça se passe? Alors exactement, on va les voir apparaître normalement. En fait, chez Dossi, la transparence, c'est... je reviens en arrière. Chez Dossi, la transparence, c'est comme chez Biocop, une valeur absolument cardinale. Alors pourquoi? Parce que Dossi, c'est une marque de coopérative d'agriculteurs et que, en fait, aujourd'hui, sur le marché des légumes appertisés notamment, en fait, tous les produits qu'on voit ne sont pas forcément cultivés en France. Et pour nous, c'est absolument important d'assurer la pérennité de la filière. On s'est rendu compte que c'était une attente forte du consommateur. Donc, on déploie. Ici, vous voyez l'exemple, bien sûr, c'est un produit qui est cultivé, dont les haricots verts sont cultivés en Bretagne et transformés ici sur la commune du Fawet. Mais on a aussi des produits qui viennent d'Espagne pour les produits dits cuisinés du soleil, etc. Et on a toujours affiché cette origine. Donc on a commencé, on vous a dit, avec Henri, on a fêté les 1 an la semaine dernière au Salon de l'Agriculture d'Origine Info. On déploie tous maintenant et effectivement, d'ici la fin de l'année, tous les produits d'Ossi seront porteurs en fait, de l'Origine Info. Wow. Et quelles sont vos ambitions chez Biocop concernant l'année à venir avec Origine Info? Alors pour Origine Info, mais d'une façon plus générale, pour nos produits à marque de Biocop, 100% des ingrédients productibles en France sont français. Donc là-dessus, et on va pouvoir afficher fin d'année. L'objectif est que tous nos produits à marque de Biocop affichent Origine Info. Donc on ne fait pas de demi-mesure. Les 600 produits à marque de Biocop afficheront Origine Info dans les prochaines semaines. Les premiers sont déjà arrivés en magasin et ça va venir se déployer au fur et à mesure. Donc ça vient appuyer ce désir de transparence, cette nécessité, j'allais dire, de transparence pour que le consommateur sache précisément ce qu'il achète. Voilà, mais c'est très important. Donc, on va tenter quand même d'expliquer. Moi, je suis consommatrice. J'arrive dans un magasin et je prends un produit qui m'intéresse, dont l'étiquette, il y a Origine Info. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, en fait, il se passe plusieurs choses. Ça répond à une interrogation que vous aviez ou ça ne répond pas et ça vous donne une information complémentaire. En tout cas, vous savez. Vous pouvez être surprise parce que ce n'est pas l'origine qu'on pouvait attendre pour un produit. Vous pouvez être amené à comparer ou à vous poser des questions sur d'autres produits parce que eux ne portent pas Origine Info. Ou alors, vous pouvez vous dire, finalement, je fais le bon choix avec ce produit parce que je vais soutenir des filières. En tout cas, vous avez le choix, Juliana. Vous avez cette question, vous pouvez vous la poser parce que c'est désormais indiqué sur le produit. Sans ça, aujourd'hui, vous n'avez pas matière à véritablement savoir d'où viennent les matières premières des produits que vous consommez. Est-ce qu'on peut dire que philosophiquement parlant, cette démarche de transparence, c'est-à-dire de laisser le consommateur s'emparer de l'acte d'achat tout en conscience, de sachant qu'est-ce qu'il est en train d'acheter et d'où ça vient effectivement, c'est une action qui tend vraiment à responsabiliser aussi les consommateurs vis-à-vis de leur choix? Ça responsabilise tout le monde, je pense, le consommateur, puisqu'on lui donne un choix à faire, un nouvel éclairage sur le choix, et les entreprises, parce que ça nous amène, nous aussi, à nous poser des questions, et c'est un vecteur de progrès aussi pour les entreprises.
Oui. Oui, ce besoin, alors Biocop l'a affiché et on le fait depuis des années, ce besoin de transparence est de plus en plus prégnant pour le consommateur. Donc on adhère tout à fait à cette démarche. Je suis très content de voir que les grands distributeurs aussi adhèrent à la démarche désormais et vont le déployer. C'est une priorité pour nous, pour les consommateurs, de savoir ce qu'ils peuvent manger. On l'a fait, je faisais le parallèle la semaine dernière au Salon de l'Agriculture. Sur le textile, ça fait des années qu'on voit le lieu de fabrication, d'où viennent les produits. Il était important qu'on puisse le faire aussi pour nos produits alimentaires. Et c'est une démarche que Biocop accompagne bien volontiers. J'ouvre le frigo de Biocop. Je prends donc le yaourt à la vanille. Attention, je suis gourmande. Et là, je vois Origine Info, le lait en France. L'origine du lait est française. Par contre, le sucre de canne, en dehors donc de l'Union européenne. Comment puis-je faire pour aller encore plus loin dans la compréhension de ceci? Alors, pour le produit yaourt à la vanille, bien entendu le lait français et bien entendu le sucre de canne. Alors, je ne suis pas très pressé d'avoir de la canne qui pousse en France métropolitaine. Le sucre de canne vient notamment d'Amérique latine. On a cette transparence, on a même la transparence pour la vanille, parce qu'on vous annonce de la vanille de Madagascar. Donc on a cette transparence totale sur les matières premières agricoles. Et c'est vraiment l'ADN de Biocop d'être transparent avec le consommateur. Moi, ce que je dis à mes clients, vous pouvez acheter des produits chez Biocop. Vous savez qu'on les a sélectionnés, les meilleurs produits possibles, et pas forcément plus chers. On avait cette discussion avant. Les meilleurs produits possibles pour vous, pour votre santé, pour la santé des agriculteurs qui le produisent aussi, parce qu'on les oublie un petit peu, mais ce sont quand même les premiers concernés, et bon pour la planète aussi. Donc cette transparence, on l'affiche haut et fort, et on est très heureux de pouvoir afficher les logos Origine Info. Voilà, donc ça va permettre aussi peut-être de faciliter la lecture de l'étiquette, puisqu'on a un gage de qualité, de garantie au travers de cette information. Est-ce que lorsque les produits arrivent au niveau des magasins, vous avez des équipes qui travaillent dans les magasins, vous avez aussi les consommateurs qui viennent. Est-ce que vous avez déjà des prémices, des choses qui remontent, qui vous encouragent? Ce qu'on sait, c'est que déjà, ça arrive massivement là, maintenant, à partir de ce mois-ci, parce qu'on a tous déployé, on a tous pris l'engagement, mais là, ça arrive massivement. On faisait le point, il y a 30 marques qui déploient là, à partir de maintenant, des grands distributeurs, donc ça va faire beaucoup de produits, donc le consommateur va s'habituer. Ce qu'on sait, c'est que le consommateur, c'est lui qui a demandé en fait cette transparence. Quand on était au début de la démarche avec le collectif, on est allé interroger les consommateurs, on a fait des propositions, et donc on sait que l'accueil sera extrêmement favorable pour le consommateur. Après, nous, Juliana, on veut blâmer personne, on veut juste rendre le choix conscient. Donc effectivement, tout ne va pas basculer en Origine France. Il y a des produits, c'est pas normal, pas légitime, pas cohérent qui viennent d'Origine France. Ce qu'on veut, c'est vraiment indiquer et laisser le choix au consommateur. Mais c'est certain qu'il y aura un très bon accueil. Voilà, et donc le consommateur, Louis, il y a le temps de la réflexion finalement, de comprendre comment pour manger tel ou tel produit, je vais accepter peut-être que certains des produits qui sont proposés viennent de plus loin que d'à côté de chez moi. Ouais. Vas-y. Oui, c'est important d'avoir cette transparence. Pour Biocop, je l'ai dit, 100% des matières premières productibles en France sont produites en France. Mais si je vous prends l'exemple du poivre, on parlait du sucre de canne, le poivre, la vanille, le cacao, le café, tous ces produits-là, on n'arrive pas, et heureusement d'ailleurs, on n'a pas ce type de produit en France. Mais ce n'est pas un problème. On peut être transparent, on peut être clair avec le consommateur. S'il achète un produit avec du sucre, il saura d'où vient son sucre. Et on l'affirme. S'il achète un produit avec du chocolat, comme je le disais tout à l'heure, là on a un chocolat, on affiche. C'est lui qu'il va oublier ici. Pâte de cacao, origine Pérou et République dominicaine. Donc on est transparent avec le consommateur et c'est important que le consommateur puisse savoir ce qu'il achète. Parce que, alors, si j'ai bien compris, les pots de yaourt sont vides, mais le chocolat, il est vide dedans. Alors, je pense qu'il va vraiment oublier ici. Blague à part, bien sûr, on parle par exemple de la vanille, mais il y a de la vanille à l'île de la Réunion. Et pourtant, on est en France. Comment on peut considérer ceci ?
Alors, il y a de la vanille sur l'île de la Réunion, il y a de la vanille aussi en Nouvelle-Calédonie, qui est une qualité extraordinaire aussi. On a de la vanille, effectivement. Ah, celle-là, je ne connais pas. Ouais. Je vous renseigne. Petit clin d'œil à Méhoun. On a des produits d'excellente qualité. Par contre, en termes de volume, on sait qu'on n'aura pas suffisamment de volume pour pouvoir assurer les débouchés chez nous. On nous dit souvent les bananes, bah oui, il peut y avoir des bananes bio françaises, oui, mais un trop petit volume par rapport au volume que demande le consommateur. Que faire? Les yaourts, ils sont trop bons. On a envie de manger, on raffole des yaourts. Donc, on va gaiement sur les petits pots. Plus précisément maintenant sur la filière de domaine alimentaire. Comment fait-on pour convaincre les entreprises que cette démarche elle est vertueuse pour tout le monde, y compris pour elles? En fait, bien évidemment, c'est les plus engagés qui vont afficher en premier. Mais en fait, on compte sur un effet de masse, sur une attente du consommateur, sur une installation d'Origine Info dans la vie quotidienne des Français. Et en fait, tout le monde suivra. Aujourd'hui, l'Origine Info, c'est un affichage qui est volontaire, mais qui affiche, pour les marques qui le mettent en pratique, des véritables engagements vis-à-vis de la transparence. Donc finalement, plus on sera nombreux, et on l'est déjà nombreux, plus ça stigmatisera ceux qui renonceront en fait à faire office de transparence. Et puis, il y a le consommateur citoyen. Il ne faut pas oublier qu'on a un super pouvoir avec l'assiette dans le cadre de toutes les transitions et de ce qu'on doit soutenir au niveau des filières. On mange 3 fois par jour, 365 fois par an. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est l'opportunité de faire un choix conscient et de soutenir nos filières. La clé pour ça, c'est d'avoir accès à l'information. Eh bien, l'entreprise qui serait intéressée, il y a quand même des étapes à franchir, des choses, peut-être des critères. Comment ça se fait exactement? Oui, alors c'est un cahier des charges extrêmement simple. Enfin, voilà, c'est vraiment extrêmement simple. Il suffit de déclarer, et puis on a l'étiquette qu'on doit mettre en avant. Donc c'est vraiment pas compliqué. Pour les entreprises qui voudraient en savoir plus, bien évidemment, elles peuvent se rapprocher du collectif En Vérité, où on va guider, mais tout est absolument disponible. C'est une démarche qui aujourd'hui est gouvernementale. Donc tout est accessible sur Internet et c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a un coût financier pour les entreprises? Non, le coût financier, c'est des coûts qui sont... faut revoir les packaging, mais en fait, ça, c'est la vie des produits. C'est pour ça que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est plutôt un avantage et un intérêt à afficher qu'un coût. C'est un investissement pour nos filières, en fait. Vous acquiescez complètement. Oui, c'est très simple. Alors, sur le papier, c'est très simple. Effectivement, on a mis quelques mois avant d'avoir ces informations sur le packaging, parce que, comme on me le disait, souvent, il y a 6 mois à 1 an de stock d'emballage, donc il faut attendre que le renouvellement pour pouvoir l'afficher, mais c'est extrêmement simple. Afficher un petit logo comme ça, mais qui apporte énormément de transparence, de lisibilité aux clients. Ce que j'insiste sur un point, c'est que le client, il n'a pas besoin de retourner pour chercher, d'ailleurs je cherche, pour retrouver la liste des ingrédients et savoir ce qu'il va acheter. Il le voit tout de suite, c'est en haut de packaging, il le voit et on assure cette transparence. Donc coût minime pour les entreprises, attente très forte de la part des consommateurs. Et les grands distributeurs s'y mettent. Alors Biocop était le premier, mais Olivia Grégoire, ancienne ministre, nous l'a annoncé la semaine dernière. Beaucoup d'industriels, beaucoup de grandes enseignes de la distribution rejoignent le mouvement de façon à ce qu'on ait cette adoption par un très grand nombre d'entre nous. Est-ce que vous voyez des produits alimentaires dont il y aurait un frein pour cet étiquetage avec Origine Info? En fait, il n'y a pas de frein à la transparence et s'il y en a, on doit les lever. Il y a des degrés plus ou moins complexes pour l'affichage. Plus on est proche de la matière brute légèrement transformée avec du mono-ingrédient, plus c'est simple. Ce qui peut être compliqué, c'est quand il y a beaucoup d'ingrédients, mais on peut toujours tracer. De toute façon, les entreprises ont l'origine dans leur tablette. Et puis après, c'est les origines variables en fonction de la saisonnalité. Et là, encore une fois, il n'y a pas de frein à l'affichage. On peut spécifier 2 origines en fonction de la saison. Et puis, il y a aussi la logique digitale du QR code qui permet, elle, d'avoir toujours la bonne information, même en fonction de la saisonnalité, accessible. Donc,
vraiment, le dispositif, il a été pensé pour être une information claire, factuelle, pas marketée et vraiment au zéro frein à l'étiquetage. Voilà, donc on peut dire sans jugement en fait, mais de l'information vraiment disponible et avec la possibilité aussi pour le consommateur, donc dans cette transparence, de faire des choix. Aujourd'hui, il y a déjà pas mal d'entreprises qui s'intéressent au dispositif. Comment c'est en train d'évoluer ? Ah oui, hein, on s'est réunis la semaine dernière autour de Olivia Grégoire, justement. Il y a une trentaine de marques, des grosses marques, qui sont des membres du collectif. Voilà, on peut signer, on peut témoigner de Le Sieur, on peut témoigner aussi d'autres marques qui, on espère, vont vite nous rejoindre dans le collectif, telles que Panzani, Paysans Bretons. Voilà, on a des tas de grosses marques, en fait, qui vont effectivement afficher très vite. Je pense à Redzel aussi. Voilà. Et puis, on va beaucoup en parler. Le consommateur va le voir, va le chercher sur d'autres produits. Donc, on invite véritablement avec Henri tous ceux qui veulent nous rejoindre à rejoindre le collectif En Vérité qui œuvre pour la transparence et à faire prendre de l'ampleur à ce mouvement. Eh bien, justement, alors, peut-être que certains ne comprennent pas encore tout à fait comment ça marche ou pourquoi Origine Info dans l'étiquette. On peut dire que c'est tout sauf de marketing, quoi. Oui, c'est pour sortir du marketing de l'origine où on n'affiche que ce qui nous intéresse. C'est pour rendre une information fiable et puis surtout harmonisée. On ne peut pas dire que le label voilà, il est là pour être le plus simple possible, le plus didactique, le plus informationnel. Et est-ce que les personnes qui sont intéressées peuvent voir les informations dans un lieu concentré ? On a aujourd'hui sur Internet Origine Info qui est disponible, j'imagine. C'est quoi ? C'est un site d'information aussi pour l'inscription des entreprises ? Alors, chaque marque, en fait, œuvre et gère sa transparence. Donc, sur nos sites Internet, nos entreprises ont mis. On a fait le choix de les mettre sur les produits pour Biocop comme pour Dossi. Donc, effectivement, c'est une démarche volontaire de chacune des marques. Il n'y a pas un site qui va tout regrouper. J'imagine que chez Biocop, ça donne aussi de la matière pour la relation avec les clients, en fait, de magasin, hein, puisque tout ceci est en nouveauté et puis combien même voilà, la discussion peut s'entamer par rapport à l'origine des produits. C'est un peu ce que vous cherchez aussi, non ? De continuer à affirmer une certaine confiance vis-à-vis du consommateur ? Oui, les consommateurs, on est friands et demandeurs. Je reprends un exemple. Il y a 5 ans, la moutarde classique, la plupart des graines venaient hors Union européenne parce qu'on avait un peu laissé tomber la filière des graines de moutarde. Ça fait, je crois, 2 ou 3 ans maintenant que la moutarde à marque de Biocop est avec des graines françaises et on le voit se généraliser sur toutes les marques chez Biocop, mais même ailleurs, avec des graines de moutarde françaises. On a fait un gros travail aussi de relocalisation des filières, par exemple, je pense pour l'herboristerie, tout ce qui est tisane. Maintenant, 100% de notre gamme est française. Donc ce travail-là, c'est un travail de longue haleine et on est très fiers de pouvoir dire oui, on est sur de l'origine France sur 87% de nos produits. Et bien entendu, il y a des produits sur lesquels on est tout à fait fiers de dire non, on ne peut pas l'avoir en France, mais on sait. On est transparent, on vous dit d'où viennent les produits. Là, vous êtes au CEFIA, nous sommes ici sur la scène Agora. Nous avons des personnes qui sont en face de nous, un peu plus loin aussi, qui ont une écoute attentive, qui découvrent peut-être Origine Info. J'imagine que pour vous, c'est une belle opportunité de rencontrer des personnes, notamment des industriels qui pourraient s'intéresser et aussi venir épouser la démarche. Oui, c'est très important ce mouvement qui a été initié il y a 1 an, prendre l'ampleur. Comme je le disais, Olivia Grégoire continue à travailler ça d'arrache-pied. C'est très important qu'on soit rejoint et que le consommateur trouve ses produits dans nos rayons de magasins bio spécialisés, c'est déjà le cas, mais aussi de grandes surfaces, de façon à avoir la transparence. Comme le disait tout à l'heure Armelle, c'est une démarche qui est transpartisane. Effectivement, il y a des produits bio, il y a des produits non bio, il y a des marques concurrentes, mais peu importe. On a cette transparence de façon à ce que le consommateur soit éclairé et ait un acte d'achat qui soit responsable.
Armelle, un complément là-dessus, sur les CFIA, sur votre présence? Alors, c'est sûr qu'on continue à évangéliser. On continue à évangéliser parce qu'on pense que c'est important, parce que c'est une demande du consommateur et qu'on est là aussi pour faire le lien entre les filières et le consommateur. Et puis, effectivement, on pense que la transparence, elle a de l'avenir. C'est ce qu'on... Les propriétaires du véhicule Nissan Juke immatriculé HA381NY et la BMW X2 GD867ZK stationnés au parking du karting sont priés de se déplacer immédiatement. Merci. C'est une façon d'étiqueter les voitures, on est bien d'accord, hein? Et je roule français. Je roule français. Pardon, Armelle. Oui, non, pas de souci. En fait, on pense qu'au collectif En Vérité et dans nos entreprises, donc Biocop aide aussi, la transparence, elle a de l'avenir. Effectivement, voilà, la slide arrive pile au bon moment. On œuvre aujourd'hui, et là, on a des chiffres sur une transparence qui, pour nous, doit devenir, dans les années à venir, intégrale. Donc vous voyez, vous retrouvez cette étiquette en haut à gauche où on va retrouver l'origine info, le Nutri-Score, puisqu'une information ne doit absolument pas en chasser une autre. Et puis vous retrouvez en dessous des informations de type affichage environnemental, donc un projet qui est gouvernemental, ou un score privé comme le Planet Score. On pense que la transparence, ça doit être un choix concret, conscient sur tous les aspects de l'origine, de l'impact environnemental et de la nutrition. Et donc ça, on travaille avec le collectif et on l'a testé. Et effectivement, on a 7 consommateurs sur 10 qui nous disent que c'est plus clair, 7 sur 10 qui nous disent que ça simplifie le choix. Et en tout cas, pour plus d'un Français sur 2, ça apporte plus de transparence. Donc ça, c'est aussi la réponse qu'on est en train de travailler. Elle n'est pas mature, mais oui, mais bon, en fait, il y a trop de choses sur les packaging. On ne sait plus, on n'arrive plus à lire. Eh bien, si, nous, on est convaincus que ce n'est pas un frein à la transparence. Il suffit de ranger les informations, de bien les orchestrer. Et voilà, nous, on est convaincus et on continuera à évangéliser l'origine info parce que c'est un premier pas, mais pour aller plus loin aussi demain. Est-ce que vous avez encore une slide à nous montrer, Armelle? Parce que le temps étant ce qu'il est, c'est-à-dire que nous avons encore 2 minutes ensemble, je me suis demandé si vous aviez un commentaire à faire. Oui, peut-être. Non, mais je vous invite tous les industriels à rejoindre le mouvement, les distributeurs également. Et on a certains distributeurs qui sont aussi sur le salon. Ce CFIA est aussi l'occasion donc de vous expliquer la démarche, de vous, j'espère, convaincre de l'opportunité d'être transparent. Plus nous serons nombreux à pouvoir afficher ce label, et on va être de plus en plus nombreux, plus le consommateur va être aussi demandeur de cette transparence, quelque part cette franchise. Et c'est très important qu'on adopte tous ensemble cette démarche. Et est-ce que vous avez un endroit fixe sur le salon ou comment ça se passe? Si quelqu'un veut vous retrouver pour continuer la conversation, est-ce que vous êtes par là? Alors, pas de stand pour ma part, mais on peut répondre à des questions, on peut bien entendu répondre à vos questions. Et puis le collectif En Vérité, vous pouvez le trouver aussi sur Internet pour répondre à des questions si certaines marques veulent rejoindre le collectif, ce que je vous invite bien entendu à faire. Alors, je vous invite alors à rester plutôt autour de la scène Agora, parce que voilà, ça peut être l'opportunité de croiser et de continuer de converser avec Armelle et Henri. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci Juliana. C'était vraiment très agréable cet échange avec vous. Et nous allons bientôt donc faire une pause. Nous allons à présent prendre ce temps jusqu'à 13h. Tout à l'heure, nous vous proposons le rendez-vous 48 heures InTech, suivi de la conférence sur les emballages réemployables à 14h, 15h15, la conférence sur l'intelligence artificielle au service de l'agroalimentaire. À 16h, le rendez-vous avec Green Deal. Et puis la journée sera clôturée par Freddy Tibours, cofondateur et dirigeant de Manger du Sens. Je vous dis bon appétit et à tout à l'heure.